Quelques kilomètres de là, à la ferme Bella Scabietta d'Espelette, Pampi et Léiré s'apprêtent justement à récolter le fruit de 9000 pieds de piment plantés au printemps. Sa récolte démarre au mois d'août et se termine début décembre. La plante en elle-même ne s'appelle pas piment d'Espelette, c'est le piment de variété Gorilla, qui veut dire rouge en basque. C'est le nom qui a été donné à cette variété au moment de créer l'AOP. Le piment d'Espelette est une épice qui est arrivée, ou en tout cas une plante qui est arrivée, on pense, dès le début du XVIe siècle, avec les marins basques qui avaient déjà traversé l'Atlantique pour aller vers le continent américain, et plus précisément sud-américain. À l'origine, le piment arrive au Pays Basque pour relever le chocolat. Mais grâce au microclimat et à l'humidité du piémont pyrénéen, l'épice a su trouver toutes les conditions nécessaires à son épanouissement. Ouais. Et si on connaît bien le piment d'Espelette sous forme de poudre, la tradition locale le préfère en corde. Et en fait, il est important que la queue reste entière, il ne faut pas qu'elle se casse, surtout pour ceux qu'on a besoin de corder, sinon on ne pourra pas passer l'aiguille et le fil. Donc voilà, on va tout simplement lever comme ça le piment pour pouvoir avoir une queue parfaite. Allez. Bon, Oui. on remonte. Je vais se passer devant. Accompagnateur de montagne, Pampi reprend la ferme familiale en 2011 avec Léiré. Bon, elle a fait du bien cette petite pluie quand même. Ouais. Tous deux souhaitent alors valoriser la biodiversité, fonctionner en harmonie avec la nature. Une volonté qui leur permet de disposer aujourd'hui d'un agrément en agriculture biologique. Je me suis vite aperçu que ce métier était peut-être un des métiers les plus à même de participer à la sauvegarde d'un environnement, d'un territoire et à sa préservation. Donc il y a aussi ça qui me plaît beaucoup dans ce métier-là. C'est forcément pour ça qu'on est passé en bio aussi, c'est qu'on veut vraiment laisser l'empreinte la plus saine possible. Même si cela implique des choix parfois difficiles, ce jeune couple ne s'imagine pas travailler autrement que dans le respect du terroir et du produit. Alors j'essuie le piment un par un après l'avoir récolté. C'est surtout pour réussir à faire la différence entre le piment qu'on va corder et celui qu'on va tout simplement mettre pour la poudre, donc à sécher sous la serre pendant une quinzaine de jours. Le piment mis en corde doit avoir un épiderme sans défaut, lisse et sans tache, mesuré entre 7 et 14 cm. Les autres piments, moins beaux, partiront à l'équeutage, une étape longue et fastidieuse, entièrement réalisée à la main. Donc celui-ci, il a aussi eu un coup de soleil, il a brûlé pendant la période sèche, donc on lui enlève la partie qui est abîmée. Et à l'intérieur, si on voit que le piment est sain, eh bien, il va à la poudre aussi. Si jamais ils sont moisis à l'intérieur, bien entendu, tout part à la poubelle. Travailler des produits de qualité et maintenir les variétés locales de la région, voici le cœur d'une démarche qui unit l'exploitation de Pampi et celle de Christian.